Elle volait les bébés des femmes du village pour préparer la nourriture et vendre aux villageois. Dans le petit village de Somba, niché au cœur d'une forêt dense, vivait une vieille femme du nom de Mama Zola. Ses yeux perçants et son sourire énigmatique cachaient une noirceur que nul n'aurait pu imaginer. Mama Zola était réputée pour ses ragoûts succulents, ses brochettes juteuses et ses bouillons réconfortants qu'elle vendait chaque jour au marché. Les villageois se pressaient devant son échoppe, louant ses talents culinaires et son commerce florissant. Mama Zola a la main magique, disait-il. Ses plats sont inoubliables. Personne ne se doutait du terrible secret qui se cachait derrière ces saveurs exquises. Chaque fois qu'une nouvelle mère donnait naissance, Mama Zola se présentait, offrant son aide et ses conseils. Elle se montrait particulièrement généreuse envers les femmes les plus démunies, celles qui avaient du mal à nourrir leur progéniture. Et c'est là que sa cruauté s'exprimait. Sous prétexte d'aider, elle volait les nouveau-nés, les emmenant dans sa hutte isolée, au fond de la forêt. Dans l'obscurité de sa demeure, Mama Zola commettait l'indicible. Les bébés, innocents et sans défense, étaient sacrifiés, leur petite vie arrachée pour servir ses desseins macabres. Leur chair tendre devenait les ingrédients secrets de ces plats si appréciés, et leurs os réduits en poudre étaient mélangés à ces épices pour rehausser la saveur. Elle se justifiait en se disant que ces bébés étaient morts-nés ou malades, une manière de masquer sa conscience. Le village commençait à s'inquiéter. Trop de bébés disparaissaient. Au début, les gens se disaient que c'était l'œuvre des esprits de la forêt, ou peut-être la faute des maladies. Mais les disparitions s'intensifiaient, et l'angoisse grandissait. Des murmures commençaient à circuler, des regards suspicieux se tournaient vers Mama Zola, dont la prospérité contrastait étrangement avec la peine qui frappait les familles. Un jour, une jeune femme nommée Amina, dont le bébé avait disparu la veille, refusa d'accepter le destin. Elle avait remarqué le comportement étrange de Mama Zola, ses visites intempestives et ses questions trop insistantes sur les nouveau-nés. Malgré la peur, Amina décida de suivre Mama Zola. Elle se cacha dans les buissons, observant la vieille femme s'éloigner du village avec un panier. Amina la suivit à travers les sentiers tortueux, jusqu'à une hutte reculée dont l'odeur âcre flottait dans l'air. Le cœur battant, Amina s'approcha discrètement et jeta un coup d'œil par la fenêtre entr'ouverte. Ce qu'elle vit glaça son sang. Des petits vêtements, des jouets d'enfants, et pire encore, des petits os, éparpillés sur le sol. Elle vit Mama Zola manipuler un morceau de chair étrangement familier. Amina étouffa un cri d'horreur. Elle avait reconnu la petite couverture dans laquelle son bébé avait été enveloppé. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois, armés de machettes et de torchets, se précipitèrent vers la hutte de Mama Zola. Prise au dépourvu, la vieille femme tenta de fuir, mais elle fut encerclée. La vérité, horrible et insoutenable, éclata au grand jour. Les villageois, aveuglés par la rage et le dégoût, ne purent contenir leur fureur. Mama Zola fut jugée sur le champ par le conseil des anciens. Les preuves étaient accablantes, et son silence confirmait sa culpabilité. Le chef du village, le visage sombre, prononça la sentence. Elle fut condamnée à être bannie à jamais, mais avant cela, elle dut faire face à la colère du village. Elle fut exposée sur la place du marché, attachée à un pilori. Les villageois, un par un, vinrent cracher leur mépris. Les mères éplorées, les pères en colère, tous lui jetèrent des pierres, des injures, leur haine accumulée. Leurs cris de douleur et de vengeance résonnèrent dans le village. Mama Zola, le visage tuméfié, les yeux vides, ne montrait aucun remords. Sa fin fut misérable, une leçon amère pour ceux qui avaient cru en ses ragoûts magiques. Le village de Somba, traumatisé, mit longtemps à se remettre de cette horreur. Les femmes apprirent à se méfier des étrangers, et la confiance fut brisée. Mais de cette tragédie, une leçon fut tirée. L'apparence peut être trompeuse, et le mal peut se cacher derrière le sourire le plus innocent. Et l'histoire de Mama Zola devint une légende sombre, un avertissement murmuré aux enfants pour les empêcher de s'aventurer trop loin dans la forêt. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.